Bonjour à tous et bienvenue sur Tout ce que vous avez raté. Nous sommes mardi et on fait le point sur une sélection d'événements culturels auxquels vous n'avez pas pu assister la semaine dernière. Aujourd'hui, on se retrouve pour deux vernissages bien différents. Un plutôt festif à la boutique Éclectique, un plutôt classique à la galerie Emmanuel Perrotin. Alors voilà, en 6 minutes 30, on va tâcher ensemble de comprendre comment fonctionne ce genre d'événement. Deux vernissages, deux ambiances. À la boutique Éclectique, le vernissage s'articule autour d'un concept novateur entre shooting participatif et expo photo. À la galerie Perrotin, pour l'opening de Jasper Just et Gianni Motti, un vernissage plus serein, propice à la contemplation. Arrivé à la boutique Éclectique, on surprend le gérant Franck Maleg parlant de sa marque en compagnie de James Lee Ford, le rédac chef mode du magazine GQ. La boutique propose exclusivement des vestes pour hommes, différents modèles, différents coloris, des matières nobles, du qualitatif. Une belle boutique de beaux produits. Oui, mais alors pourquoi y organiser un vernissage ? Le concept est simple. Chaque saison, pour chaque collection, les vestes sont portées par les amis du gérant, qui seront alors pris en photo. Infusion et champagne coulent à flot, les gens affluent, les invités se prêtent au jeu, ça fonctionne. Il y a 2 ans, pour la soirée d'inauguration, je voulais organiser un petit happening et avec Nils Herman qui est photographe et qui est un très bon ami, je lui ai proposé de prendre en photo des gens, nos amis, les invités, portant mes vestes, avec comme idée qu'on puisse montrer 5 hommes différents portant la même veste, mais de 5 façons différentes. Et tout le monde s'est pris au jeu. Le résultat était tellement intéressant qu'on a décidé d'en faire un vrai projet. Donc là, on a décidé d'en faire un projet artistique qui va durer sur une période de 3 à 5 ans. Pour l'instant, on a créé un site qui s'appelle eclecticportrait.com. Donc tous les portraits que l'on a pris jusqu'à présent sont disponibles. Et l'idée serait, à la fin de ce projet, donc dans 1 an, 2 ans, 3 ans, on verra, là d'organiser vraiment une grosse exposition à Paris avec une rétrospective de tous les portraits qui ont été faits, des agrandissements, des vidéos, On essaie de mélanger un maximum les invités, c'est-à-dire de ne pas sectoriser. Il n'est pas question de faire une session photo avec que des gens de la mode, une session photo avec des photographes ou une autre avec que des amis. C'est vraiment de mélanger les genres, les générations pour créer une dynamique plus sympa, plus enrichissante, avec une faune éclectique. Je pense que l'événement est réussi, les gens ont l'air contents, la bonne ambiance de la soirée se ressent dans les portraits, les gens ont l'air contents, ils sont encore là, donc on est contents, on est ravis. L'idée plaît, les gens se laissent facilement prendre en photo, on a essayé aussi et on a bien ri. Afin de comprendre pourquoi les gens viennent à l'événement, Solène a fait un petit tour des lieux et leur a posé 2-3 questions. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici ? Alors Guillaume m'a invité. Guillaume. Mais Guillaume Légier, l'attaché de presse, voyons. Voilà, donc il m'a invité. Non mais c'est aussi un ami, donc il m'a invité parce qu'il m'a dit qu'il y avait des portraits qui avaient été pris et un petit cocktail. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas. Et vous avez pris vos portraits ? Non, pas encore. Bonsoir. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici ? Voir une belle collection qu'on ne connaissait pas, qui apparemment s'adapte aux hommes et aux femmes, et faire une jolie photo. Vous avez fait une photo ? Ouais. Elle était bien ? Très bien, j'espère. Moi, je l'ai trouvée très jolie. Moi, je me suis trouvée très jolie avec la veste. Et donc les vestes, ça peut être pour femmes aussi ? J'ai eu l'impression que c'était pour femmes, moi, mais à ma taille, parfaitement bien. J'ai adoré. Et vous avez fait la photo ? Moi, je suis venu accompagner mademoiselle et prendre une coupe de champagne et voir la collection également. Peut-être faire une photo aussi, non ? Et peut-être faire une photo. On arrive de New York, donc via une amie de Franck, Martha, et on se dit, allez rencontrer Franck, il fait justement une boutique très intéressante avec des vestes qui peuvent vous intéresser, donc voilà. Hello. Qu'est-ce que tu fais là ? Je viens ici parce que je connais très bien Franck et le fondateur de la marque et que j'adore cette marque. Je trouve que les vestes sont très bien coupées, splendides. Et ça, c'est une veste de la marque ? Non, pas du tout. J'ai hésité à en mettre une de la marque, mais elle était un peu trop chaude. D'accord. J'ai pas les modalités encore. Changement radical d'ambiance, nous nous rendons maintenant au vernissage de la galerie Emmanuel Perrotin. C'est un des galeristes français les plus importants de sa génération et un véritable référent en matière d'art contemporain.
Il est 16h, nous sommes samedi. Nous entrons dans la silencieuse galerie Perrotin pour un vernissage studieux. L'œuvre monumentale de Gianni Motti submerge et intrigue, et pour cause, il s'agit d'argent partout au plafond, en enfilade de pièce en pièce. Intitulée Moneybox, cette installation utilise comme médium les billets, somme symbolisant le budget alloué à la réalisation de l'œuvre. Rendez-vous dans l'autre partie de la galerie. Toujours dans le calme, on évolue dans une exposition cinématographique. Sagement, tout le monde s'arrête, 5, 10, 15 minutes, pour découvrir les courts-métrages de l'artiste danois Jesper Just, qui rend hommage tantôt à Bergman, tantôt à Kazan. Pour réussir ces vernissages, le secret de Perrotin, c'est d'être novateur dans la proposition, minimal dans la communication, mais efficace dans la diffusion. C'est terminé pour ce numéro de Tout ce que vous avez raté. On vous retrouve la semaine prochaine, non pas à Paris, mais à Hyères pour le festival de mode et de photographie. On s'attellera, nous, surtout à vous parler de photos. Vous pouvez retrouver toutes les informations relatives aux prochains événements sur notre site www.tcqvar.com. D'ici là, on vous souhaite une bonne semaine et on vous retrouve mardi prochain pour le débrief du festival.